Alors bonjour, du coup on va faire des petites révisions par rapport au message que je vous ai mis là sur Teams. Donc sur SketchUp, créer des balises, ranger les éléments dans la balise associée. Donc on va revoir ça. Si jamais vous n'avez pas ici tous les outils, on va dans affichage, palette d'outils, grand jeu d'outils. Ok. Si ici vous n'avez pas toutes ces entités là non plus, c'est dans fenêtre. Et là, on va dans balise. Ok. Donc moi, je les avais déjà créés. Je ne vais pas refaire tout un projet juste pour vous exercer. Mais si vous ne vous rappelez pas comment on fait. Donc on appuie ici sur le plus pour créer une balise. Donc là, je mets, je sais pas, extérieur. Hop. Et si je veux mettre tout ça dans la balise extérieure, je sélectionne. Donc pour sélectionner plusieurs, j'appuie sur la touche Shift. Donc vous voyez qu'il y a le plus moins qui apparaît. Donc plus et moins, ça veut dire que si je sélectionne par-dessus, soit ça le désélectionne s'il est déjà sélectionné, soit ça le sélectionne. Donc je sélectionne tout ce que je veux. Hop. Hop, hop. Et ensuite, je fais clic droit, info sur l'entité, et là, je choisis extérieur. Ok. Pour vérifier que ça a bien marché, que je n'ai rien oublié, hop, je masque la balise. Donc là, on voit que j'ai oublié 2 éléments. Hop, je les sélectionne. Donc Shift pour sélectionner plusieurs éléments. Clic droit, info sur l'entité et extérieur. Voilà, donc ça c'est créer une balise et ranger les éléments dans la balise. Donc pour rappel, pour vérifier que tous les éléments ont bien une balise et la bonne, je masque tout et je vérifie tout. Là par exemple, il y a un avion qui passe. Il y a pas mal d'éléments que j'ai oublié de mettre dans les balises. Donc ce meuble-là, il est dans la pièce principale. Voilà. Celui-là, il est dans l'entrée, mais je suis pas sûre d'avoir fait une balise entrée, donc je vais faire pièce principale. Ça, c'est la salle de bain, je crois. Et ça, c'est la pièce principale. Et ensuite, je prends balise par balise. Donc cuisine, on est d'accord que j'ai que la cuisine dedans. Extérieur, j'ai que l'extérieur. Menuiserie, j'ai que les portes et les fenêtres. Mur, j'ai que les murs. Pièce principale. Ok, donc ça c'était plutôt salle de bain d'ailleurs. Hop, le plafond, on n'oublie jamais le plafond, n'est-ce pas? Donc la salle de bain. Les sols. Et la terrasse du coup. Hop, ça va dans extérieur. Et ça dans pièce principale. Voilà, donc ça c'est créer des balises et les mettre, enfin associer tous les éléments à la bonne balise. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur SketchUp? On a nettoyé un fichier, supprimé les traits inutiles, etc. Donc les traits inutiles, on est bien d'accord, c'est par exemple, ici j'ai un trait comme ça, je peux le supprimer. Donc je le sélectionne, je le supprime. Pour tout ce qui est ce qu'on a vu là l'autre jour pour les arêtes, etc. Donc par exemple, si je prends ce canapé, si j'appuie plusieurs fois que je sélectionne toute la face, je fais clic droit, adoucir et lisser les arêtes. Hop, donc il apparaît ici. Et là, je peux, vous voyez, si vous de base il est comme ça, vous faites clic, vous sélectionnez donc toute la face, adoucir, lisser les arêtes, hop, hop, et là on change la jauge, hop, on va jusque là, tac. Voilà, donc le mieux c'est de sélectionner les deux et d'être au maximum, comme ça vous avez le moins de traits possible. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a créé des scènes. Ok, donc par exemple, je me mets là. Je veux voir la pièce principale. Donc moi, mes scènes, elles sont déjà créées, mais je vais les refaire avec vous. Hop.
Donc je prends l'œil pour rester au même endroit, mais pour replacer ma caméra. Hop. Donc là, par exemple, comme ça, c'est bien. On se rappelle qu'on veut des verticales bien verticales. On se rappelle aussi qu'on n'oublie pas de remettre le plafond avant de faire une scène. Et ensuite, on va dans scène. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre, scène. Ok. Hop. Et là, je fais le plus pour rajouter une scène. Donc là, ma scène, elle s'est rajoutée. Si je veux la renommer, je peux. Hop, renommer une scène. Donc là, je mets scène cuisine. Voilà. Et au moins, quand là, j'ai toutes mes scènes, hop, je la trouve facilement. Ok. Donc ça, c'est créer une scène. Ensuite, on veut l'exporter en image. Donc je fais fichier, exporter, graphique 2D. Et là, ici, je choisis JPEG. Là, j'ai les options. Donc moi, je laisse automatiquement utiliser la taille de la vue. Hop, ok. Et on exporte. Maintenant, là, vous voyez, c'est un peu grossier, les traits ils sont un peu grossiers, etc. Donc on va aller voir les styles. Donc toujours pareil, vous allez dans, si vous ne l'avez pas à droite, vous allez dans fenêtre, style. Ok. Là, vous allez ici dans édition. Et là, vous enlevez les arêtes profilées. Regardez la différence. Là, elles sont activées. Là, elles sont désactivées. Activées, désactivées. Regardez rien que sur la plante ici, là. Ok. Ensuite, on a ici le troisième, c'est celui-là qui nous intéresse. Là, on va enlever le ciel. Parce qu'en fait, si vous me faites, je sais pas, des vues de l'extérieur, une vue de l'extérieur comme ça, et qu'on voit le ciel comme ça, ben, je trouve ça très moche. Alors, vous le laissez si vous trouvez ça joli, mais je trouve ça très moche. Et vous pouvez changer la couleur du ciel. Donc là, vous voyez, il y a ça qui s'est mis. Hop, on peut changer la couleur du ciel. Donc là, je l'ai mis bleu, mais je peux très bien le mettre rose si je veux. Ok. Donc moi, j'enlève le ciel et l'arrière-plan, j'aime bien le mettre blanc. Voilà. Comme ça, quand je fais des exports, voilà, c'est neutre, quoi. C'est neutre, c'est plus net, c'est très bien. Genre si je fais une vue du dessus comme ça, que j'enlève le plafond. Hop, si je fais une vue du dessus, c'est quand même plus sympathique à regarder avec un fond blanc. Ça met plus en valeur votre projet que si on a un fond gris ou que sais-je. Ok, donc là, on a créé des scènes, on a changé le style. Donc, on a mis un fond blanc, on a retiré le ciel, on a désactivé les arêtes profilées. On a exporté les scènes en JPEG et ensuite faire des coupes et les exporter. Alors, faire des coupes. On se met face, vous voyez, comme ça, à la face qu'on veut couper. Ok? Donc, on va dans Outils, Plan de section. Et là, on se met sur vous voyez, il y a le carré qui se met de la couleur de l'orientation. Ok, là, il est rouge, là, il est vert. Donc, on se met face. Hop, moi, je vais faire celui-là. Section 1, ok. Ensuite, je le prends. Je le déplace. Et je le mets là où ça m'intéresse. Donc là, moi, par exemple, ici, ça m'intéresse parce qu'on coupe dans une fenêtre, on voit la douche, le toilette, on voit ici le placard, on voit ici la petite cuisine, le canapé, ici le galandage et la terrasse. Donc là, celle-là, elle me plaît bien. Maintenant, je vais chercher les petites maisons ici et je me mets en face. Là, si je reste comme ça, je suis en perspective. Vous voyez que c'est pas une coupe. Là, on est encore en perspective. Donc, on se met en caméra, projection parallèle. On masque, on sélectionne. Vous voyez, quand je clique en dehors de la coupe, elle est orange. Quand je clique dessus, elle devient bleue. Donc là, je clique dessus, mais n'importe où. Hein. Vous voyez, je peux cliquer n'importe où, elle devient bleue. Hop, je fais masquer.
je zoome et là, fichier exporté, donc graphique 2D. Et là, on l'exporte soit en JPEG, hop, coupe longitudinale, et je l'exporte également ici en DWG. Pour le DWG, vous faites bien attention, vous y cliquez sur les options et vous mettez bien ici une version un peu vieille. Mettez AutoCAD 2000. Sinon, quand vous allez l'ouvrir sur AutoCAD, vous risquez de ne pas pouvoir le copier-coller. Hop, et on exporte. Voilà, donc vous avez le DWG ici. Donc là, du coup, on passe à AutoCAD. Ici, vous prenez votre coupe, vous la copiez et vous allez sur un fichier avec votre nouveau gabarit. Vous collez. Et là, comme on l'a vu ensemble, on peut nettoyer. Donc ça, par exemple, c'est du sanitaire. Donc je mets les calques, les bons calques où il faut. Ça, c'est de la menuiserie. Ça, c'est du mur. Là, vous voyez, en fait, il y a un bug parce que ça, ces traits-là, c'est le meuble vasque. Si je vais là, en fait, vous voyez, on était dans le meuble vasque. J'aurais dû déplacer un petit peu ma section pour pas la voir. Donc, on nettoie. Moi, je veux juste voir les toilettes, donc je supprime les traits qui ne m'intéressent pas. Hop, je supprime. Je supprime. Hop. Donc là, c'est vraiment du nettoyage. C'est un peu long, c'est pour ça que ne vous perdez pas à faire trop de détails. Ça, par exemple, aussi, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Hop, si par exemple, là, j'ai des traits qui sont coupés, plutôt que de redessiner à chaque fois des traits, on utilise l'outil prolonger, donc PR. Hop, et là, ça prolonge le trait. Hop, ça prolonge. Ensuite, là, c'est pareil, on a deux poignées qu'on ne veut pas, etc. Donc tout ça, par exemple, on le veut dans l'outil cuisine, dans le calque cuisine. Bon, sauf la plante. Bien que on peut la mettre aussi. Hop. Voilà, donc ça, donc quand je suis là dans AutoCAD, donc mettre les éléments dans les bons calques, ok. Repérer les informations manquantes sur le plan pour le compléter, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le test de connaissance. C'est qu'est-ce qu'il faut sur un plan pour bien le lire. Donc on avait le cartouche, le nom des pièces, leur superficie, la hauteur sous plafond, la hauteur d'allège, les hauteurs de fenêtres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la flèche qui montre le sens de montée des escaliers. Ensuite, créer 2 élévations et 2 coupes côté en ayant nettoyé le fichier. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Voilà. Donc on n'est pas obligé sur les coupes comme ça de garder le mobilier et la décoration. Donc c'est à ça que vous servent les balises. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre coupe, pas le bon fichier. On était là.
si vous voulez faire votre coupe mais que vous voulez pas hop, le mobilier, il suffit d'enlever les balises. Okay. Et là, on se retrouve juste avec les cloisons, les plafonds, les sols. En soi, une coupe, à la base, c'est surtout pour ça. Hein. Donc, à vous de choisir si vous voulez le mobilier ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, créer 2 élévations de coupe. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous montrer avec SketchUp, plan de section, etc. On l'exporte en DWG, on le récupère sur AutoCAD, on met les bons calques, on nettoie les traits qui ne nous intéressent pas. Voilà. Ensuite, créer 5 présentations en A3 au 1/50e. Donc ça, ce que j'attends de vous, c'est ici d'avoir une présentation avec, admettons, là, on a le plan. Ici, je veux le plan en A3 au 50e. Donc vous n'oubliez pas le cartouche, s'il vous plaît. Le nom du projet, etc. Ensuite, je veux... Donc là, on va mettre... Là, c'est le plan. Ensuite, il suffit... Alors, une fois que vous l'avez fait ici, on est d'accord. Normalement, vous l'avez tous, mais je vais quand même faire un rappel. On fait modifier la mise en page. On a dans l'imprimante DWG tout PDF. Ici, ISO Full Bleed A3. Et là, on a le style de tracé. Vous, je crois que c'est ITCOM 2024. Ok. Donc là, on est bien en A3 au 50e. Hop, pour vérifier qu'on est au 50e, pardon. Je ne l'ai pas fait là. On prend le cadre. Ici, on descend ici dans échelle personnalisée. Vous voyez, là, j'étais pas du tout au 50e. Erreur. Donc 10 divisé par 50. Là, je suis au 50e. Si je veux replacer, je clique 2 fois dans la présentation. Si j'ai une souris avec une roulette, je reste appuyé sur la roulette. Sinon, j'ai la main ici. Et là, je déplace. Attention de ne pas dézoomer ou zoomer. Parce que si je zoome, je ne suis plus à l'échelle. Donc là, hop, je clique en dehors pour resélectionner mon cadre. Et là, on voit que je ne suis plus du tout à l'échelle. Donc 1/50e, c'est 0.2. Ok. Donc là, ma présentation, elle est prête. Ensuite, je fais ici, clic droit, dupliquer. Donc là, je vais avoir ma coupe longitudinale. Ensuite, j'en fais une autre, dupliquer ma coupe transversale. Dupliquer mon élévation 1. Et mon élévation 2. Ok. Celle-là, je peux la supprimer. Et là, en fait, vous allez avoir donc ici la première coupe. Mais après, vous allez avoir à côté le plan, à côté l'autre coupe, encore à côté la première élévation et encore à côté la deuxième élévation. Ok. Donc du coup, à chaque fois que vous êtes là, vous avez le plan. Ici, vous n'oubliez pas, donc vous cliquez 2 fois et puis vous déplacez pour aller sur la coupe. Ensuite, vous changez. Hop, donc là, on a le plan, la coupe 1, la coupe 2. Alors, si vous voyez là, vous voyez que ça dépasse ici, là. J'ai le début du prochain. Soit je déplace celui de droite ou de gauche pour avoir l'espace suffisant, soit je réduis mon encadré Fmult. Mais dans ce cas, ici, je le mets bien dans le cadre, dans le calque d'FPoint pour pas qu'il s'imprime. Le calque d'FPoint, c'est vraiment, il s'imprime pas, il devient transparent. Okay. Ensuite, je passe là. Et encore une fois, donc hop, tac, 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 ça doit être lui, je pense. Voilà, donc là, moi, je veux les 5 présentations en A3 au 50e avec bien le cartouche et qu'est-ce que c'est, si c'est une coupe, une élévation, etc.
côté avec tout ce qu'il faut. Et voilà, je crois qu'on a tout regardé. Ouais. Bon bah voilà, je pense qu'avec tout ce qu'on a revu là, vous savez tout faire. Et là, vous enregistrez en DWG. Donc là, on est bien en DWG. Vous mettez votre nom, prénom et partiel 2. Et voilà. Je pense que c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il va falloir carburer parce que c'est un peu long de faire tout ça. Mais sinon, vous en êtes largement capable. Allez, bon courage!